Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du Vegapunk OP07. Vegapunk OP07, c'est un des rares leaders qui ne peut pas attaquer, mais qui peut être très bon. Il a déjà top dans des très gros tournois, il a top dans des gros tournois et dans des petits tournois, et il peut continuer à top même dans des gros tournois. Juste, il faut réussir à bien connaître la metagame et il faut vraiment bien s'entraîner sur le deck. Mais c'est tout à fait possible avec ce leader. Donc, il a 5000 de puissance, il a que 2 PV et il ne peut pas attaquer. Par contre, il a un effet extrêmement puissant. Activate Mate une fois par tour. On peut payer 1. Puis on peut placer une carte qui a un coût de 5 ou moins et de type Egeg depuis la main dans ses PV. Donc on peut gagner 1 PV pour 1. Et peu importe le nombre de PV qu'on a, on peut avoir 10 PV et quand même gagner un PV. Ou alors, on peut tout simplement le jouer. Donc on peut jouer un personnage Egeg de 5 de cost ou moins pour 1. Donc c'est vraiment un leader très fort. Mais il faut maîtriser pour pouvoir vraiment top dans de très gros tournois avec. La DL, il y a plusieurs types de DL. Celle-là, elle va partir, elle est prise par rapport à des DL qui ont top dans des très gros tournois. Et ça va être une DL très S-Gek et très plutôt sur une agressivité. On va partir sur un Vegapunk plutôt agressif. Pas sur une DL où on attend les gros papas en late game. Donc, on va commencer par 2 Shandy EB02, 5-6000, counter 1000, bloqueur, on play. Si on a 2 PV ou moins, automatiquement on a 2 PV, on draw 2 et on trace 1. Donc c'est un bloqueur qui va permettre de cycler la main. On va jouer également 4 Vegapunk EB02, 5-0, counter 1000, bloqueur. On play, on regarde les 5 cartes de cette bibliothèque. On peut révéler une carte Shanty de coût de 5 ou moins, enfin un personnage de type Shanty de 5 ou moins, autre qu'un Vegapunk. On place le reste en dessous de la bibliothèque, puis on peut jouer cette carte-là en jeu. Et si l'adversaire a 2 personnages ou moins, on discarde une carte. Donc en fait, c'est juste pour éviter de trop flou de board dans le début de game. Par contre, si au moment où l'adversaire commence à avoir 2-3 persos, 3 persos, donc c'est-à-dire qu'il a commencé à jouer, là on ne discarde plus de cartes, mais donc ça permet vraiment d'aller chercher la carte qu'on a besoin. Et donc je rappelle que grâce à l'effet leader, ce genre de carte-là peut se jouer pour 1 seulement. Ou alors on peut l'ajouter dans le PV, ça va dépendre de notre situation, de ce qu'on a envie de faire. On va jouer 4 Atlas OP07, 5-6000, counter 1000. Si on a moins de PV que l'adversaire, elle ne peut pas être KO en battle. Donc c'est-à-dire que l'adversaire va être obligé de faire des effets en boucle sur Atlas pour pouvoir la gérer. Et elle a un bon trigger qui fait que si notre leader est Vegapunk, on joue cette carte. Donc on peut même la mettre juste dans le PV. Dès que l'adversaire va nous attaquer, on fait OK, on prend le PV, trigger, je joue la carte. On continue avec 4 Edison, donc 4-5000, counter 2000, principalement là pour le counter 2000, mais avec un effet très intéressant, c'est si on a 2 PV ou moins, on draw 2 et on trash 2 cartes de sa main. Donc ça va permettre de cycler sa main. Et il a un trigger, si notre leader est Vegapunk, on play la carte. C'est vraiment, il y a beaucoup de... C'est un deck avec quasiment que des triggers, comme vous pourrez voir. Et c'est vraiment beaucoup de triggers de si notre leader est Vegapunk, on joue. On continue avec 4 Shaka OP07, 5-6000, counter 1000, bloqueur, tout simple. Mais il a un trigger, si notre leader est Vegapunk, on play la carte. On continue avec 4 Pythagoras OP07, 5-6000, counter 1000. S'il est mis KO et qu'on a 2 PV ou moins, on peut play un personnage de 4 ou moins avec le type S-Geg depuis la trace rested. Ça veut dire qu'on va pouvoir rejouer nos petits personnages de 4 ou moins. Donc c'est vraiment de très bonnes cartes. Trigger, si notre leader est le Vegapunk, on joue la carte. Donc, on a aussi 4 Franky OP07, 4-5000, counter 2000. Trigger, on pioche une carte. Puis si on a 1 PV ou moins, on joue la carte.
On continue avec 4 Monkey D. Luffy au P07, 5 6000, Counter 1000, Activate Main. On peut placer ce personnage dans la trace. Puis si on a 2 PV ou moins, on a forcément 2 PV avec Vegapunk. Alors je dis ça, mais certaines personnes ne nous attaquent pas et on peut passer à 5, 6, 7 et PV. Mais c'est extrêmement rare. On peut KO un personnage de 4 ou moins. Puis on pioche une carte. Il a un trigger qui nous permet de KO un personnage de 4 ou moins adverse. On va jouer 4 Lilith au P07, 3 à 5000, on play, on regarde les 5 cartes de sa bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type S-Gag, autre que Lilith, et puis on la met dans la main, et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Le trigger, si notre leader est Vegapunk, on peut play la carte. On va jouer 5 Nami S-Gag, donc au P08, 5 5000, Counter 1000, on play, on peut trash une carte avec un trigger depuis la main et on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. Si on a 3 cartes ou moins dans la main, on pioche une carte. Trigger, activate this on play effect, c'est-à-dire que le trigger, on va activer l'effet on play. On va jouer également 4 Porgas d'Ace ST13. Le Porgas d'Ace reste c'est 5 7000. On play, si on a 2 PV ou moins, il gagne le rush. En fait, il y a contre beaucoup de decks, on va peut-être soit mettre dès le début un perso, soit on va le mettre dans les PV pour juste jouer la carte. Et en fait, on va faire en sorte d'être toujours à 2 PV pour pouvoir avoir les Ace qui ont le rush en permanence. On va jouer un The Man with the World Greatest Brain. Donc c'est un event pour un OP07, c'est le tierceur. On regarde les 5 cartes de sa bibliothèque, on peut ajouter une carte avec le type EXED autre que cette propre carte là dans sa main, puis on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Et il a un trigger de draw une carte. On joue 4 Please Save Me au P07, c'est un event pour 1, si on a 2 PV ou moins, un de nos leaders personnages gagne plus 3000 durant une battle. Mais sa force, c'est qu'il a aussi un trigger qui dit qu'on peut jouer un S-Gag type donc caractère qui coûte de 5 ou moins depuis la trace. Ce qui fait que, par exemple, si on l'a, on peut faire Saka bloc, trash, on prend le prochain PV est fait, on joue Saka. Et en fait, on fout le bloqueur. Et on finit avec 3 DRSI au P08. Donc DRSI au P08, c'est un event qui pour 3. En main, on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler jusqu'à 2 cartes qui ont des triggers autres que des récits. On les met en main et on met le reste en dessous de la bibliothèque. Trigger, piocher une carte. Donc beaucoup de cost 5, beaucoup de cartes min-game, mais surtout énormément de triggers. Donc Vegapunk, c'est un deck qui veut absolument commencer. La différence entre le Go First et le Go Second est très très forte. Parce qu'en fait, vu qu'il a que 2 PV, si on affronte surtout un deck qui est agressif, en Go Second, on va quasiment dès le début passer à 1 PV. Et là, on va toujours être obligé de mettre des PV, mettre des PV, mettre des PV, mettre des PV. Et l'adversaire va juste enchaîner les grosses attaques en boucle. Et on va vraiment être assez dans la panade. Donc on veut, avec Vegapunk, on veut absolument go first. Vegapunk, c'est un leader qui veut absolument commencer. Il va être plus difficile à lui pour gérer en go second. Alors il fait quand même des choses en go second, ça veut pas dire que du go second tu vas perdre, mais ça va être plus compliqué, surtout si tu affrontes des decks agressifs. Donc Vegapunk, on va commencer pour le T1. Le T1, on va quasiment faire un perso. Donc pour 1, tu joues un perso depuis la main. Donc l'idéal, c'est de jouer un Luffy si t'affrontes un deck agressif, ou une Lilith, c'est vraiment le top du top. Mais tu peux jouer après ce que tu veux. Tu peux commencer avec un petit bloqueur, tu peux jouer Pit de Garage, mais c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tu fais pas grand-chose d'autre. Tu peux jouer une Atlas, donc le mieux c'est quand même de jouer soit un Luffy, et tu prépares face à un deck agressif une attaque plus effet de Luffy. Choisis une Lilith pour refaire ta main. Choisis une Atlas parce que ça va être embêtant pour l'adversaire de le gérer autre que par effet, surtout en début de game. Soit un Edison par exemple pour pouvoir refaire ta main. Même si je déconseille de jouer sur cette carte là. En général, les counters de 1000 comme ça, tu les gardes dans la main pour te défendre. Donc, surtout que faut savoir que dans le deck, il n'y a que 8 counters de 1000 au lieu des 12 habituels que je fais dans mes decks. Donc après, même en go second, go first, tu fais ça. Ensuite, ce que tu fais, c'est quand T2, alors
Je dis ça, mais en vrai, go second contre un agressif, tu peux aussi te permettre juste de mettre Saka dans le PV. Tu prendras un PV, tu fais Saka, et après t'as Saka. Et s'il a une deuxième attaque de 6000, tu peux juste bloquer à 6000 et mettre un petit counter 1000, hein, clairement. Mais ensuite, on va arriver au T2, 3 ou 5 zones. Bah, les 3 ou 5 zones, ça va dépendre de ce que l'adversaire a fait. Mais dans la plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est tu vas avec le perso que tu as joué là pour 1, tu vas attaquer avec. Puis après, bah, tu vas faire pour 1, tu vas soit tu vas te redonner un PV par exemple. Tu te redonnes un PV si par exemple une Lilith, un Chaka ou autre. Et en fait, ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas prendre des PV, tu vas juste jouer la carte. Et après, soit t'es go second, tu peux jouer une Elite, soit t'es go first, et tu peux juste faire par exemple celui-là. Ou alors tu peux jouer un DRSI d'abord pour aller récupérer ce que tu as envie, puis faire effet de Vegapunk pour mettre par exemple un Shaka dans tes PV, ou alors play un Luffy. Clairement. Face à un deck agressif, tu peux à la rigueur mettre une Nami dans tes PV. Tout va dépendre vraiment de ce que tu as envie de faire. Et en fait, à chaque tour, ce que ça va être ça. Et là, c'est vraiment à chaque tour, tu vas faire son effet. Alors, si tu affrontes par exemple un deck comme Enel, tu vas pas trop mettre dans le PV, tu vas plutôt le mettre on board les persos. Parce que Enel, il va avoir du mal à gérer tes persos. Et si tu commences à être très très agressif, même Vegapunk peut lui faire extrêmement mal. Et en fait, c'est vraiment à chaque tour, suivant l'adversaire, suivant ce que tu fais. Soit tu affrontes un deck très agressif, et tu vas essayer de mettre dans tes PV les persos qui play 10 cartes. Et après, tu vas play une carte, par exemple, à partir de 6 donnes. Si 7 donnes, tu peux juste dire, bah, pour 5, je joue par exemple Atlas, puis je fais 6 donnes, effet Vegapunk pour 1. Je mets par exemple une Lilith dans les PV. Et tu fais ça en boucle. Et si par exemple, tu as prévu de jouer des Ace et d'être assez agressif, c'est bien évidemment, et que tu as 2 PV, avant de faire ça, c'est d'abord tu joues Ace, tu attaques avec Ace, puis après tu fais effet Vegapunk, tu mets dans tes PV. Et tu vas faire ça en boucle en fait. Tu vas vraiment en boucle emmerder l'adversaire parce que toi tu vas juste être là, tu vas être tranquille, tu vas mettre tes cartes dans les PV. Donc tu vas mettre dans les cartes PV et en fait, ça veut dire que l'adversaire à chaque fois, bah, ça va l'embêter parce que à chaque fois qu'il va vouloir t'enlever un PV, ben la PV c'est tu vas jouer la carte et en plus de ça, le prochain tour, le PV qui t'a enlevé, tu vas le récupérer. Et avec tes persos en jeu, tu vas juste attaquer les persos adverses tant que tu peux. Tu vas attaquer les persos pour lui gérer si c'est un petit deck agressif, style les euros rouges. Par contre, si tu joues un deck, t'affrontes des decks comme Rob qui sont un peu plus lents, tu attaques les PV. Tu commences à être très agressif. Cette deck-là te permet vraiment de pouvoir jouer sur les deux bords. Soit être full agressif, soit être un peu moins agressif. Tout va dépendre de comment tu vois la game et comment toi t'as envie de jouer. Mais il faut se rappeler d'une chose, le principal pour appréhender le deck, c'est vraiment que dès le début, le T1, T2, tu vas principalement utiliser l'effet pour jouer la carte. Et tu vas jouer la carte suivant la situation. Et après, à partir de tes 5 et 6 donnes, tu vas principalement jouer une carte, puis mettre dans le PV. Et exemple, tout con, c'est qu'imagine Lilith hit la KO, bah tu peux juste jouer par exemple moi je sais pas, tu peux mettre par exemple un Please Save Me dans les PV, puis tu peux jouer par exemple incendie, tu fais effet incendie, et en fait si le gars il t'attaque, tu fais ok, Please Save Me, et que t'es bien, hein, que t'es pas agressé, tu fais Save Me, effet je récupère Pythagoras, effet de Pythagoras, parce que j'ai 2 PV au moins, j'ai fait en sorte voilà, je récupère Lilith. Et en fait, grâce à avec un PV pris, tu as récupéré 2 persos, dont un qui a permis de te refaire une main. Plus le bloqueur, et là tu récupères ta main, et tu vas continuer le tour d'après à agresser. Et en sachant que si tu commences à avoir 6 persos en jeu, enfin 5 persos, 6 persos c'est pas possible, 4-5 persos en jeu, excusez-moi, bah là tu vas commencer à pouvoir répartir tes donnes pour faire attaque à 7k, attaque à 7k. Surtout par exemple si on affronte Nami Bleu P03, Nami Bleu P03, tu vas très rapidement avoir tes 5 persos à 6000. 5 persos à 6000, voir si tu as joué des Ace à 7000, et en fait tu vas juste répartir tes donnes en boucle pour faire des 7000 en boucle sur le leader.
Donc c'est un très bon deck qui fait énormément de choses, qui peut se jouer de différentes manières. Il faut juste vraiment bien connaître la metagame et bien s'entraîner avec le deck. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, à commenter si vous avez joué le deck, si vous voulez jouer le deck, si vous avez aimé le jouer, ou pas aimé le jouer, ou si vous avez aimé l'affronter ou pas du tout aimé l'affronter. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.